Bon, j'ai reçu sur le tard ma livraison. C'est pas arrivé avant 16h15. Ça me fait un peu chier parce que du coup j'ai un peu perdu la matinée, même si j'ai pu avancer un peu. J'ai fini le piquetage tout autour des menuiseries. Donc tu regardes ici, là j'ai enlevé tout le ciment. J'ai préparé les futurs linteaux pour la partie studio, puisque ici ça va être remplacé. Là pour l'instant c'est du rail de chemin de fer et puis du poteau EDF, donc ça va être changé. Donc j'ai préparé là-bas un premier linteau et ici un deuxième qui est en train d'être réalisé. J'ai reçu la livraison pendant que je faisais celui-là, donc il n'est pas fini. Le but c'est juste de mettre au propre. Donc pour l'instant j'ai juste raboté au rabot électrique pour avoir des faces qui soient à peu près jolies et d'équerre, pour pouvoir faire des assemblages à plat joint propres. Et puis après il me restera à épurer l'aubier qui a été bouffé. Et ici, du coup après que j'ai reçu ma livraison, j'ai pu avancer sur les lindiers. Une fixation au scellement chimique bicomposant. J'avais pas trop le choix des grosses pierres saines, donc je me suis mis un peu où je pouvais, ce qui fait que quand je tombe au niveau du tasseau, puisque c'est un solivage posé sur tasseau, donc quand je tombe sur le tasseau, eh bien je viens prendre le tasseau avec comment dire, la muralière, et les tiges filetées sont prises au scellement chimique. On va pouvoir monter là-haut pour te montrer de plus près. Donc ici, le tasseau. Tu peux voir là-bas que la solive est posée sur tasseau avec une entaille. Et après je coupe en longueur pour que l'about de la solive vienne contre la muralière un peu en force. Ici j'ai donc mes emplacements de solive. Mes scellements sont au minimum à 8 cm de mes traits pour pouvoir placer ma solive, et du coup ils sont jamais dans l'emplacement de solive. Les entr'axes de solive je les avais déjà tracés avant pour être sûr de ne pas tomber dedans quand je choisissais mes pierres. Et ensuite tu vois ici il y a de la vis de 6 par 200 que j'ai mis tous les 20 cm quand j'ai un linteau bois derrière. Du coup la muralière reprend le linteau bois. Et quoi d'autre? Ici c'est pareil, du coup j'ai un linteau. Donc une vis tous les 20 cm en quinconce en hauteur. Donc là j'ai posé la première solive et j'ai pris mes cotes pour la suite. Donc c'est du 8-220, du 75-225, pardon. Puisqu'il y a 5,20 m de portée, un peu plus de 5,20 m de portée. Donc avec le calcul de charge, c'est ce qu'on a déterminé bon de poser, avec un anthrax de 37,75 cm. Donc c'est un anthrax assez resserré, mais c'est parce que ça a été calculé comme ça, avec cette section de bois là. Si on était passé à un anthrax un peu plus élevé, on aurait pu aller jusqu'à 42 là, avec du 75-220. Et pour avoir un plus grand anthrax, on serait parti sur du 25, et du coup ça va partir sur presque du lamellé collé. Pour avoir du 8-25, quelque chose de stable, en général tu pars sur du lamellé. Donc voilà, là du coup on reste sur du massif, et ça nous permet d'avoir quelque chose de cohérent. J'ai trié mes bois déjà, pour faire mes solives, pour qu'elles aient le moins de ronds possible. Je vais te montrer ça, puisque ici, il n'y a pas grand chose de plus à te montrer. Peut-être, si je te montre mon trait de niveau. Donc du coup, une fois que j'ai scellé ça, les endroits où c'est fixé avec la tige filetée traversante, comme ici, du tasseau, il y a un peu de jeu. Ce qui me permet de pouvoir régler, puisque mon lindier qui est là
il est fixé de base avec le niveau laser, mais il peut, lors du scellement, déverser un petit peu ou plus ou moins. Et donc en fait, mon tasseau ici, je le pose lui définitivement au trait de laser, quoi. Donc si tu regardes ici, partout, c'est au trait. Et là, du coup, la solive est au trait, sauf au milieu, parce qu'elle n'est pas encore en charge, et que j'ai mis la bosse vers le haut. Donc en dessous de la solive, ici, il y a du creux. Quand elle recevra la charge, elle aura tendance à se remettre un peu droite. Donc voilà, mon trait de laser, c'est mon dessous solive partout. Et 4 cm dessous, ce sera le plafond fini, du coup. Ce qui n'empêche pas, on a bien regardé, d'intervenir sur les coffres de volets roulants. On mettra une sous-face démontable. Et il y aura la place pour intervenir sur les coffres de volets roulants. Donc voilà. Ici c'est l'atelier de découpe des solives. Donc ces solives-là, elles sont plutôt droites. Donc je les ai sélectionnées. Et celles-là, elles sont plutôt cintrées. Je dirais pas droites parce qu'elles sont pas gauches. Comme ça va. Mais comme ça, il peut y avoir beaucoup de creux. Jusqu'à 1,5 cm de creux. Je sais pas si tu vois sur celle-là, là. Il y a un beau creux quand même. Donc ces solives-là, je les garde de côté. Elles me serviront pour faire soit les jambes de force, ce qui fait qu'elles seront tronçonnées en morceaux de 1 m, 1 m 10. Et ce qui me permettra de ne plus avoir ce rond-là sur les 1 m 10. Et celles qui sont le moins déformées des plus déformées, je les utiliserai en entrée, puisque si tu te souviens bien, hop, ici, on a une jambe de force de la charpente actuelle. On va redécaler une jambe de force un peu par là, donc à peu près de au moins la largeur du 8,22. On va la poser ici sur un entrée, et l'entrée, lui, ne sera pas porteur du plancher, c'est-à-dire que le plancher ne sera pas vissé dessus. Si tu regardes là-haut, j'ai réparti mon anthrax. Tu vois, donc là j'ai une solive qui vient là, une solive qui vient là. Et ici, j'ai pas de solive, mais je vais mettre un entrée. Et pour que cette entrée-là ne soit pas porteur du plancher, je vais le poser à l'envers de ces solives-là. C'est-à-dire que là, je mets le bombé vers le haut. Et bien là, pour les entrées, je mettrai le bombé vers le bas. Ce qui fait qu'il y aura un creux sur le dessus. Donc le dessus de mon entrée ne pourra pas porter le plancher et je ne fixerai pas mon plancher dedans. Ce qui fait qu'il ne tiendra que l'écartement des murs. Et dessous, il y a le faux plafond. Donc c'est posé sur suspente et fourrure. Un faux plafond en placo. Donc zéro problème. Voilà. Et donc je te disais, je prends mes cotes ici sur mes solives et je numérote mes solives puisque sur des vieilles baraques, même sur du neuf des fois, tu tombes sur des muralières, donc des murs qui ne sont pas parallèles entre eux. Là la première elle est à 526 de lindier à lindier, côté intérieur, et la cinquième elle est à 524. Donc sur 5 anthrax de, on va dire sur 2 mètres, pour faire simple, on a 2 cm déjà de faux parallèles. Donc je note chaque longueur de solive, et il faut que ça vienne légèrement à fort, c'est-à-dire à coup de massette pour la décaler et la rentrer. Voilà, voilà. Il me restera ensuite, pour l'instant je ne les fixe pas, puisque là je laisse de quoi travailler pour le tailleur de pierre là, qui va remettre une corniche là-haut. Donc il faudra qu'il ait accès à l'entrée retroussée là-haut avec la sangle qu'il a laissée pour faire son levage de corniche et ramener ses pièces du coup facilement. Comme ça il se mettra des tréteaux de maçon, des planches, et puis il pourra travailler facilement. Donc là je laisse 3 solives libres. Et donc celle-là que je la fixe pas, puisque je pense que j'aurai besoin de la décaler un petit peu pour enquiller ici, et puis après revenir comme ça. Donc voilà, chaque chose en son temps. Normalement, demain, je pose ce qui me reste ici jusqu'au bout du tasseau, ici.
Et en fait, pourquoi je continue pas avec un petit bout? Parce que j'aimerais bien que le tasseau ici, il vienne plus loin pour, comment dire, pour filer par-dessus l'enture. Donc c'est pour ça que je suis parti avec un plein, un chevron plein. J'irai à nouveau avec un plein qui me ferait arriver à peu près là, il faudra qu'on démonte l'escalier bien entendu, et le reste du plancher. Et ça me permettra ensuite de poser cette entrée là. Donc là demain je pose les solives ici, en laissant la réservation ici pour le tailleur de pierre. Je pose un entrée ici, ce qui fait que la maçonnerie sera de nouveau tenue et que la charpente sera reprise aussi ici. Et donc je pourrais décaler pour enlever cette entrée là et poser mon tasseau et le deuxième entrée. Donc voilà. Voilà. Et donc initialement j'avais prévu pour l'assemblage ici entrée lindier, j'avais prévu de mettre des queues d'aromates métalliques puisqu'il n'y avait pas à la base de plafond en sous-face. Maintenant qu'il y a un plafond en sous-face, je vais utiliser ça. Donc c'est de la grosse équerre renforcée. C'est Spax qui fait ça maintenant. Donc c'est par carton de 25, 135,90 par 65 et en 3 mm d'épaisseur. Donc tu vois, c'est plié sûrement avec une énorme presse hydraulique là. Et du coup ça risque pas de bouger. Donc je vais mettre ça. Je vais montrer sur la solive qui est posée. Je vais mettre ça comme ça. Clac. Donc là je vais mettre de la pointe à sabot. Et ici je viendrai mettre un gros goujon qui reprendra le lindier. Comme ça avec ça on sera tranquille. Vu le nombre de prises dans le mur qu'il y a, c'est pas prêt de bouger. Et ça je le mettrai que aux endroits où il y a la charpente. Donc au niveau des entrées. Pour que vraiment ils reprennent à la traction. On pourrait aussi sur un mur plus homogène aller directement avec une tige filetée et scellement chimique pour reprendre à la fois le mur et à la fois le lindier. Ça marcherait très bien aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Fin de journée. Demain sera un autre jour. Et ça va envoyer du bois. Parce qu'aujourd'hui c'était un peu glandouille à mon sens. Bon bah du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, parce que le temps que ça se mette en ligne et tout ça. Et puis à bientôt. Allez, salut.